Ce dimanche a pour titre « Dimanche des rameaux et de la Passion ». Un peu, nous revivons en un instant toute la semaine que nous allons vivre en acclamant Jésus comme roi, et il l'affirmera devant Pilate en fonction des évangiles. C'est raconté de façon un peu différente. Quand il lui dit « tu es roi », il lui dira « oui, c'est toi qui le dis » ou « oui, je le suis », ça dépend. Cette fête que nous refêterons à la fin du cycle liturgique, où nous fêterons le Christ roi de l'univers, eh bien Jésus donne en quelque sorte comme le programme de ce qui va suivre. Oui, il est roi, il est acclamé, mais sa royauté n'est pas de ce monde, comme il le dira devant Pilate, et c'est une royauté un peu particulière. Son trône, comme le texte que nous venons d'entendre, c'est la croix. Et Jésus avait dit à ses disciples que si on ne passait pas par ce chemin de la croix, il n'y avait pas d'autre chemin que celui-là. Il n'y en a qu'un seul. C'est cela. Tout passe par la croix. Et donc ce dimanche nous rappelle les deux choses de cette gloire de la résurrection qui va terminer la semaine, le premier jour de la semaine suivante, où Jésus ressuscite. Alors nous allons revivre cette semaine, ce que nous venons de célébrer en raccourci aujourd'hui. Nous allons célébrer la passion de Jésus. Une semaine courte, une semaine sur laquelle repose toute notre espérance, tout notre espoir. Et vous avez vu que dans la première lecture, avec le prophète Isaïe, il essayait de redonner espoir et de montrer aux déportés que malgré un apparent abandon, leur mission était toujours là, leur mission continuait. Et les premiers chrétiens, quand ils vont avoir le choc, même les disciples, le choc de la passion d'un Dieu qui se laisse crucifier, c'est un scandale, c'est quelque chose de terrible, ils reliront, et ce sera donc ce qu'on appelle une relecture des textes du serviteur souffrant d'Isaïe, et ils verront que ces textes s'appliquent très bien à Jésus. Et Paul lui-même en fait allusion dans ses lectures, et dans la deuxième lecture que nous avions aujourd'hui, où il nous montre qu'il s'est abaissé en prenant la condition humaine pour épouser notre condition, et il a été mis au rang des pécheurs. Alors voilà ce que nous allons célébrer. Vous voyez, tous ces textes des premières communautés chrétiennes, et les apôtres certainement en premier, vont donc les relire et les appliquer à Jésus. Et on est étonné de voir que ces textes, la parole de Dieu, c'est une parole vivante, elle nous concerne aujourd'hui parce que à chaque génération, on peut la relire et elle a quelque chose à nous dire pour notre vie. Dans cette semaine où Jésus nous invite à le suivre sur le chemin de sa passion, sur le chemin de la croix, nous aussi, nous sommes invités à prendre le même chemin. Et il avait dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Alors, certes, la croix aujourd'hui n'est plus très à la mode, et nos contemporains, quand il s'agit de faire des efforts et des pénitences, etc., ils n'aiment pas beaucoup ça, et si bien qu'elle est un petit peu occultée. Bon, il y a certainement beaucoup de raisons. Est-ce que c'est parce que notre société a occulté la mort, et que la passion, c'est quand même la mort de Jésus sur une croix? Alors, est-ce pour ça? Est-ce pour d'autres raisons? Je ne sais pas, et ça mériterait une analyse, de savoir pourquoi, en fin de compte, nos contemporains sont si peu friands de faire des efforts et de prendre la croix.
peut-être parce qu'ils s'imaginent que la croix, c'est autre chose que notre vie quotidienne. Et la vie quotidienne, elle a des côtés qui peuvent paraître pénibles, certes, mais malgré tout, elle est certainement moins pénible aujourd'hui pour nous. Alors c'est peut-être pour ça, on est habitué à ne plus faire autant d'efforts. Mais si je pense à la génération, enfin pour moi, de mes grands-parents, peut-être que pour les jeunes, c'est leurs arrière-grands-parents, eh bien la vie quotidienne était quand même nettement plus difficile. Quand on faisait une lessive, on la faisait à la main, ou alors on payait quelqu'un pour la faire à votre place. Mais la vaisselle, je sais bien que tout le monde n'a pas de lave-vaisselle, mais enfin quand même, on appuie sur un bouton et tout se fait tout seul. Et combien d'engins vous avez dans votre maison où on appuie sur des boutons et ça se fait tout seul? Moi j'ai encore connu l'époque où on sortait les tapis 2 fois l'an, à la belle saison on les sortait puis on les tapait avec une, je ne sais pas comment on appelait ça, une tapette, etc., pour faire sortir la poussière. Il n'y avait pas d'aspirateur, on était bien obligé de... Bon. Et vous voyez que... Alors, est-ce pour ça que nous ne sommes plus tellement habitués aux efforts et la croix nous fait peur? Pourtant, Jésus nous a dit qu'il n'y avait pas d'autre chemin que celui-là. Notre fondateur disait « La souffrance vient tôt ou tard. Le tout est de savoir si nous allons souffrir à la suite de Satan ou à la suite du Christ. À la suite de Satan, ça n'apporte qu'amertume, rancœur, etc. À la suite du Christ, ça apporte d'indicibles... Et on sait que ça aboutit, ça débouche sur la résurrection. Voilà, nous sommes invités une fois l'an à faire un effort particulier pendant cette semaine où il y a des offices le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir ou le dimanche de la résurrection. Et je suis toujours un peu frappé de voir beaucoup de monde au rameau, mais tellement peu pour suivre Jésus pendant sa passion. Alors peut-être que nous pourrions faire un effort, notre dernier effort de carême, en essayant de suivre ces offices de la Semaine Sainte, où nous rendons présent ce que Jésus a vécu il y a quelques 2000 ans. Voilà à quoi je vous invite, à réfléchir à cela, et peut-être est-ce une bonne manière de prendre sa croix pour suivre Jésus.